Abu Lahab, l'oncle qui maudit la lumière. Il était de la même famille que le prophète, même sang, même tribu, même noblesse. Son nom, Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib, plus connu sous le nom d'Abu Lahab, le père de la flamme. Son visage était éclatant, mais son cœur brûlait d'orgueil et de rancune. Lorsque Muhammad fut chargé d'avertir son peuple, il rassembla les siens sur la colline de Safa. Il leur parla avec gravité. « Si je vous disais qu'une armée approche pour vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, nous ne t'avons jamais connu menteur. » Alors il dit « Je suis venu vous avertir d'un châtiment proche. » Mais Abu Lahab s'écria, furieux, « Que tu périsses, Muhammad. Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Ce fut la première parole de rejet public, et la révélation répondit aussitôt, « Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il brûlera dans un feu plein de flammes. » Sourate Al-Masad 111. Mais son hostilité ne s'arrêta pas là. Chaque jour, il suivait le prophète pour le contredire en public, insulter ses paroles, jeter le doute sur sa sincérité. Lorsqu'un étranger venait écouter Muhammad, Abu Lahab se plaçait derrière lui et disait « Ne l'écoute pas, c'est un menteur, un sorcier, un fou. » Il voulait ternir le message avant même qu'il soit entendu. Il interdisait à ses propres fils de rester mariés aux filles du prophète et les força à les répudier par haine. Il dépensait sa fortune pour financer la persécution des premiers musulmans, payant les poètes pour se moquer du Coran et les voyous de la Mecque pour suivre et blesser ceux qui priaient en secret. Sa maison devint un foyer de moqueries et de mensonges. Sa femme, Jamil, participait à ces méfaits. Elle répandait des rumeurs et jetait des épines sur les chemins du prophète. C'est pour cela qu'elle fut appelée la porteuse de bois, celle qui entretient le feu. Et quand vint la bataille de Badr et que Quraysh fut vaincu, Abu Lahab reçut la nouvelle comme une déchirure. Quelques jours plus tard, il fut frappé d'une maladie foudroyante, au point que personne n'osa le toucher. Son corps fut abandonné, poussé dans une fosse à distance, sans l'honneur d'un linceul. Ainsi mourut l'homme qui avait voulu éteindre la lumière. Mais la lumière brille encore, et son nom, gravé dans le Coran, reste à jamais associé à la perte et au feu. La haine d'un homme n'a pas pu faire taire la parole de Dieu, et le sang du prophète n'a pas suffi à sauver son oncle du feu. Certains naissent proches de la vérité et s'en éloignent jusqu'à s'y brûler. Majid.